Méditation du 7 août. Dieu est de votre côté. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, verset 9. Selon les informations que nous avons, le psaume 56 a été écrit par David quand celui-ci, désespéré par la persécution féroce de Saül, s'est enfui en territoire philistin. À cette occasion, David éprouva une si grande crainte d'Akich, roi de Gath, qu'il simula être fou pour tromper les Philistins. Voir 1 Samuel 21, verset 13. Le psaume 56 commence par un appel à la miséricorde. David sentait que ses ennemis le guettaient à chaque instant et que, à moins que Dieu ne fasse quelque chose, il serait finalement anéanti. Puis, dans la deuxième partie, il remercie Dieu parce qu'il croit que la libération viendra. Au milieu des deux sections, il y a notre texte d'aujourd'hui. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Recueillir des larmes dans une outre, David utilisait-il ici une figure de style ou faisait-il allusion à une coutume de l'époque? Quand le docteur Lloyd Erickson, auteur du livre L'étreinte de Dieu, a lu ce passage, il a contacté le personnel du musée archéologique Horn de l'université d'Andrews. À sa grande surprise, les archéologues de l'université l'ont informé qu'ils avaient trouvé plusieurs de ces outres alors qu'ils creusaient dans des tombes anciennes. On lui a dit qu'autrefois, en pleurant la mort d'un être cher, les membres de la famille recueillaient dans de petites bouteilles les larmes qu'ils versaient pour ensuite les enterrer avec le défunt. Le docteur Erickson raconte qu'il a visité plus tard le musée et qu'il a pu tenir une de ces bouteilles de larmes dans ses mains. Elle était vieille de plus de 2000 ans. Bien qu'il n'y ait aucune certitude que David se référait spécifiquement à cette coutume, nous savons que dans ses épreuves les plus extrêmes, quand sa vie elle-même était en danger, il croyait que Dieu connaissait ses angoisses. David ne croyait pas seulement que ses larmes ne passaient pas inaperçues pour Dieu. Il croyait aussi que l'aide divine lui arriverait au moment le plus utile. Alors mes ennemis reculent au jour où je crie. Psaume 56, verset 10, dit-il. Sous quelle base le psalmiste s'appuyait-il pour croire que Dieu connaissait ses angoisses et qu'il ferait quelque chose pour les soulager? Je reconnais que Dieu est pour moi. Verset 10. N'est-ce pas merveilleux? Si vous pleurez maintenant à cause des nombreuses afflictions qui oppriment votre cœur, souvenez-vous que Dieu prend note de vos larmes et qu'au milieu de vos angoisses, il sera toujours de votre côté. Et avec Dieu de votre côté, qui peut être contre vous? Prière. Merci Père Céleste, car même mes larmes sont devant toi et parce que tu me réponds quand je t'appelle à l'aide. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.